Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, il faut aérer davantage les maisons de retraite. La question de l'obligation vaccinale refait surface. Les adolescents français trouvent que les adultes s'inquiètent trop pour eux. Ça y est, c'est parti en fou rire. Il faut aérer les maisons de retraite. C'est quoi cette info? Mais c'est très sérieux. Les maisons de retraite sont polluées de l'intérieur pour la première fois. Pour la première fois. Non, qui a fait l'étude quoi? Non, mais c'est sérieux, pour la première fois, une étude européenne s'intéresse à la qualité de l'air dans 50 de ces établissements. Plusieurs pays ont participé à l'enquête, notamment la Belgique, l'Italie et la France. Le détail avec Mélanie Gomez. Bah oui. Ces chercheurs ont traqué 5 polluants, par exemple le formaldéhyde ou le dioxyde d'azote, des substances toxiques dégagées par le chauffage, le mobilier, la peinture ou encore les produits ménagers. Dans le même temps, ils ont ausculté 600 résidents âgés en moyenne de 82 ans, les ont soumis à des tests médicaux, notamment respiratoires, et en croisant ces données, ils ont trouvé des résultats très inquiétants. Dans les maisons de retraite où la concentration des polluants est la plus élevée, les poumons sont touchés, comme l'explique Isabella Anessi Mazzano, directrice de recherche à l'INSERM, mais surtout principal auteur de l'étude. Il y avait un risque double de tout et d'essoufflement dans la poitrine en présence de particules de dioxyde d'azote et aussi plus de sifflement dans la poitrine, un symptôme évocateur d'asthme lorsqu'il y avait les particules ultra fines. Du coup, pour ces chercheurs, il est clair que les maisons de retraite doivent redoubler d'efforts pour diminuer les polluants intérieurs. Ça passe par exemple par le choix de peinture ou de produits d'entretien bio, et puis aussi par une meilleure ventilation des bâtiments, en installant des nouveaux systèmes ou tout simplement en aérant davantage, c'est-à-dire en ouvrant les fenêtres le plus longtemps possible chaque jour. C'est un sujet très sérieux, on le précise, même si ça nous a un peu amusé parce que je ne comprenais pas où vous vouliez aller avec cette histoire d'odeur et de... C'est de la pollution intérieure due aux meubles, par exemple aux peintures et aux vernis. Voilà. La sévérité de l'épidémie de grippe se confirme. D'après les dernières estimations de l'Institut de veille sanitaire, 10 200 personnes supplémentaires sont décédées cet hiver par rapport aux chiffres de mortalité attendus. La grippe est pointée du doigt. Cette surmortalité touche particulièrement les plus de 65 ans. Peut-on obliger des parents à faire vacciner leur enfant? Eh bien, le Conseil constitutionnel tranchera fin mars. Aujourd'hui, 3 vaccins sont obligatoires, diphtérie, tétanos et poliomyélite. Mais un couple de parents dénonce cette obligation, Ils ont saisi le Conseil constitutionnel qui donnera son avis le 20 mars prochain. Le professeur Daniel Floret, président du comité technique des vaccinations, comprend la contestation. Lui préférerait que les vaccins soient recommandés plus qu'obligatoires, comme ça se fait d'ailleurs dans tous les pays quasiment européens. Ça peut d'autant plus être discuté que ces obligations vaccinales datent pour diphtérie tétanos d'avant la guerre 39, dans les années 30, et pour la polio, cela date de 1966. Donc on peut quand même penser que depuis cette période, à la fois l'épidémiologie des maladies infectieuses et également la société française ont évolué. Le professeur Daniel Floret, président du comité technique des vaccinations avec Noémie Schulz. Les adolescents français trouvent que les adultes s'inquiètent trop pour eux. Oui, c'est ce que pensent les jeunes à 73% d'après une enquête auprès de plus de 15 000 collégiens et lycéens. Près de la moitié des adolescents ont confiance en l'avenir. Une grande majorité se sent bien avec ses parents. Un bémol dans cette étude, en cas de coup dur, les jeunes ont tendance à choisir l'isolement, le repli sur eux. Près de 17% des filles et 7% des garçons sont confrontés à la dépression à l'adolescence. Et puis le lancement d'une application pour atteindre plus facilement l'orgasme. C'est Durex, le fabricant de préservatifs, qui annonce l'arrivée prochaine de cette application censée aider l'utilisateur à atteindre le 7e ciel. Elle devrait être gratuite et s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Coup de marketing ou réelle utilité, on va attendre qu'elle sorte cette application. Vous avez testé ? Pour trancher. Non, elle n'est pas sortie encore. Ah d'accord, vous avez testé. Et quand elle sortira, on verra, oui. On en reparlera. Le chiffre du jour, c'est 12. 12 heures, il faudrait laisser ses oreilles 12 heures au repos. Je croyais que vous alliez me répondre, minimum. j'ai pas besoin de ça. On peut toujours tester après. Oui, c'est vrai. Hein Allez-y. Il faudrait laisser ses oreilles 12 heures au repos après un concert. Au repos, ça veut dire sans casque et sans musique, pour que les cellules auditives se récupèrent et se reposent. On rappelle qu'un jeune sur 5 souffre de déficience auditive aujourd'hui en France. Merci Anne.